Islam et valeurs avec Hajar Benchir et Dr Choki Lazare. Salam alaykoum. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Dieu aide son adorateur tant que celui-ci aide son frère. Le croyant est pour le croyant comme l'édifice dont une partie supporte l'autre. » Vous l'avez compris, aujourd'hui on va aborder le sujet de l'entraide, at-ta'awun en arabe. De quoi s'agit-il au juste? Pourquoi doit-on s'entraider? Cette valeur bannit-elle quelque part la compétition entre les personnes? Comment est considérée justement la compétition en islam? Toutes ces questions trouveront réponse avec Dr Choki Lazare, professeur d'études islamiques à Qatar University. Dr Choki Lazare, salam alaykoum. Wa alaykoum salam, Hajar. Qu'est-ce que l'entraide? Ta'awun en arabe, l'entraide, c'est le fait de vouloir que l'autre réussisse au même titre que nous. Donc c'est d'aider l'autre à atteindre l'objectif qu'on veut nous-mêmes atteindre. Car du point de vue islamique, il n'y a pas de salut individuel sans salut collectif. Celui qui essaye, et bien sûr l'objectif pour le musulman, c'est de retourner vers sa saine nature, de se débarrasser de ce qui l'empêche de s'exprimer en tant qu'être humain, d'être en tant qu'être spirituel et par ce fait, on atteint la satisfaction de Dieu et sur cette base-là que Dieu va nous juger dans le paradis. Ou bien sur cette base-là que Dieu va nous juger dans l'au-delà. Le Coran nous dit يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Ce jour-là, ni les biens ni la progéniture ne seront d'aucune aide, sauf celui qui vient vers Dieu avec un cœur qui est saint, qui est pur. C'est ça l'objectif. Mais du point de vue islamique, il n'y a pas de salut individuel sans salut collectif. Donc celui qui croit qu'il va essayer de cheminer vers Dieu, essayer d'atteindre le paradis tout seul, en vérité en se moquant de ce que les autres vivent, de ce que les autres subissent ou des difficultés des autres, eh bien il n'a pas compris le message de l'islam. Le Coran par exemple nous dit « Wal asri innal insana lafi khusr » Dieu jure par le temps que l'être humain va droit à sa perte. L'humanité va droit à sa perte. Pourquoi? Parce que, en tant qu'être humain, on fait face à des choses qui nous corrompent, qui nous dénaturent. Et la plupart des êtres humains, malheureusement, n'essayent pas de résister à tout cela. Et c'est pour cela que le Coran nous dit après, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, sauf, donc, exception à ce mouvement général, il y a ceux qui croient, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, et font des bonnes œuvres. Et s'entraident mutuellement à la vérité et s'entraident mutuellement à être patient. Donc effectivement, la condition d'être exclu de cette réalité globale, c'est de s'entraider. Si on ne s'entraide pas, même si on essaye de cheminer soi-même vers Dieu, vers la libération spirituelle, eh bien cela ne suffira pas parce qu'effectivement, ça passe aussi par le fait de s'entraider et de s'aider. Parce que forcément, on sera influencé par notre environnement. On sera influencé par notre entourage. On ne peut pas vivre tout seul. On ne vit pas sur une île isolée. On vit dans une société. Et donc, si je n'aide pas ma société à évoluer, eh bien forcément, cette dérive de la société aura un impact sur ma religiosité aussi individuelle. Pour se surpasser, docteur, on a besoin de compétition. Est-ce que cet esprit de groupe exclut quelque part en islam la notion de la compétition? Non, pas du tout. L'islam nous appelle justement à la compétition, mais dans le bien. Comment? D'essayer de se surpasser les uns les autres dans les actes de bien. C'est ce qu'on voit à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les compagnons, essayaient de donner de leur bien et un autre essayait de donner plus. Quelqu'un faisait un acte de bienveillance envers les pauvres ou envers les démunis, envers les orphelins, etc. Et l'autre essayait de faire plus que lui. C'est une compétition qui est saine. Mais au sein du travail, par exemple, les musulmans au sein du travail, il y a beaucoup de compétitions, mais parfois une compétition un peu malsaine. C'est des compétitions malsaines et c'est pas ça qui est demandé. La compétition qui est demandée dans le Coran, c'est une compétition vers le bien. Et ici, on est tenu aussi de s'entraider. Le Coran nous dit وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Aidez-vous, entraidez-vous à atteindre le birr, ce qui est la bonté. Et la bonté, ça émane d'une nature qui est innocente. Donc, entraidez-vous à vous débarrasser de ce qui vous aliène. Wattaqwa. Taqwa, c'est cet état spirituel où on repousse tous les éléments qui vont à l'encontre de ce qu'on est en tant qu'être humain. Et ça, c'est quelque chose qui est requis sur le plan individuel, mais aussi sur le plan collectif. Et c'est pour cela qu'en islam, les ordres divins, le discours coranique est un discours qui s'adresse à la collectivité.
et pas à l'individu. Lorsque le Coran nous demande de faire quelque chose, il utilise le pluriel dans les adorations, la prière, le jeûne, dans tout ce qui relève de la vie quotidienne, du mariage, du commerce, etc. C'est toujours le pluriel qui est utilisé parce que c'est la collectivité, c'est la communauté qui est responsable en tant que communauté. Et c'est pour cela qu'on voit, par exemple, dans les adorations, il y a toujours une dimension collective. Dans la prière, dans le jeûne, dans le hajj, c'est jamais des choses qu'on fait de manière individuelle exclusivement. Pourquoi? Parce que on a besoin les uns des autres pour pouvoir y arriver. On ne peut pas y arriver tout seul. Et c'est pour cela que le Coran nous dit aussi وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. Donc, essaye de patienter avec ceux qui invoquent leur Seigneur le matin et le soir. Donc, effectivement, on a besoin d'être avec eux. On a besoin d'être dans un groupe pour s'entraider mutuellement afin d'atteindre cet objectif. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Le croyant est pour le croyant comme un édifice qui se maintient mutuellement. Donc on a besoin de l'autre pour effectivement se maintenir sur la voie. Il y a également un appel à se retirer du groupe si on n'a pas les mêmes principes, si ce groupe va nous tirer vers tout ce qui est terrestre également. Tout à fait, mais dans ce cas-là, on cherche un groupe justement. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ. Donc on cherche un groupe qui aspire vers Dieu, qui aspire vers le bien. Et donc, effectivement, on doit faire attention à son entourage. Dr Shawqi Lazar, professeur d'études islamiques à Qatar University, merci. Islam et valeurs. Monétisme, endurance, miséricorde, gratitude et bonté. Coup de projecteur sur les valeurs en islam avec Aja Benchir et Dr Shawqi Lazar, professeur d'études islamiques à Qatar University. Islam et valeurs, c'est tous les vendredis et samedis sur Oryx FM.